Parfois, tu penses mettre toutes les conditions de ton côté pour assurer au maximum au lit. En prenant par exemple le Viagra des pygmées, le bois bandé, mais souvent tu commets des erreurs sans même t'en rendre compte, mais qui pourraient bien sûr nuire à ta sexualité. Je t'explique tout ça dans la suite de cette petite vidéo. Bonjour, je suis Thérence, herboriste naturopathe, spécialiste des plantes médicinales africaines. Si tu aimes les plantes, alors abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos toujours intéressantes comme celle-ci. Retrouve-moi sur Instagram et Facebook pour avoir plus d'astuces et de conseils. Es-tu au courant du Christmas by Thérence Nature avec un bon d'achat de 1000 € cash à gagner? Alors, pour en savoir plus sur les modalités du jeu, je t'invite à regarder cette vidéo. La première erreur est de vouloir faire des choses par peur de perdre sa partenaire. Cette erreur est directement liée à la capacité de s'affirmer. J'ai souvent entendu des hommes me dire « Je dois me forcer pour lui faire l'amour pendant 1 heure, sinon elle va me quitter ». La peur de perdre sa partenaire peut être normale puisque nous tenons très fort à nos partenaires. Par contre, vouloir faire des choses qui sont au-dessus de nos capacités peut être suicidaire. La deuxième erreur est celle de négliger l'hygiène. Ça peut paraître basique pour certains, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Franchement, c'est très gênant pour la femme. Pas besoin de beaucoup de choses. Il va falloir faire attention à la propriété des habits, des sous-vêtements, faire attention à la propriété des zones génitales et ne pas oublier la propriété des mains. Si tu veux savoir comment prendre soin de ton pénis, je t'invite à regarder cette vidéo. La troisième erreur est d'oublier la lubrification. Toucher les organes génitaux de la femme à sec n'est pas une bonne idée car ce sont des organes hypersensibles. Elles sont encore plus sensibles quand elles ne sont pas encore lubrifiées. Chez certaines femmes, ça pourrait même être douloureux de toucher ou de frotter cette zone si ce n'est pas bien lubrifié. Surtout, quand c'est le début du rapport sexuel, on vérifie d'abord si c'est bien lubrifié. On peut se permettre de frotter un peu plus fort lorsque c'est bien lubrifié. Comme lubrifiant, tu peux utiliser l'huile de coco ou une autre huile de ton choix. La quatrième erreur est de vouloir appliquer une méthode précise. À mon humble avis, utiliser une méthode, c'est une autre grande erreur. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents d'une personne à l'autre. Ça peut vraiment varier à l'infini. Donc, arriver au moment de l'acte avec une idée précise et une méthode bien précise, c'est une erreur. La meilleure façon est de découvrir et de redécouvrir votre partenaire. N'hésite pas à faire comme si c'était la première fois. N'hésite pas également à tester plusieurs méthodes et surtout, les gars, créativité, spontanéité, simplicité, capacité d'adaptation. Mes frères, développez cette capacité d'adaptation. Changez votre façon de faire en fonction des informations que l'autre vous renvoie et vous aussi profitez d'autres plaisirs en utilisant des méthodes un peu différentes en vous adaptant à votre partenaire. La cinquième erreur est d'être négatif au lit. S'il y a une erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est bien celle-ci. Critiquer, donner des leçons à l'autre, parler négativement à l'autre. Le sexe et négativité, ça ne va pas ensemble. Ça empêche la personne de se lâcher, de se mettre à l'aise et de faire comme elle a envie. Au lieu de dire que c'est nul ce que tu fais, ce n'est pas bon, dis plutôt
j'aime bien ça, regarde comment j'aime bien, ou bien j'adore quand tu me fais telle chose. Donc, lorsqu'il faut rectifier quelque chose, il faut le dire de façon positive. Sinon, la complicité entre vous risque d'être cassée. La 6e erreur, c'est rater l'after sex. Mon frère, un rapport ne se termine pas lorsqu'on a fini de jouir. Se précipiter à la salle de bain dans la seconde où les bars se terminent ou bien s'endormir peut être un peu déprimant pour la partenaire. Prenez le temps de savourer le silence qui en dit long sur le moment agréable que vous allez passer ensemble. Vous pouvez aussi parler de ce que vous avez aimé, de ce que cette complicité sexuelle vous apporte. Après, vous allez à la douche et pourquoi pas à deux. La sortie d'un rapport est tout aussi importante que l'entrée. In fine, rien n'est parfait. Plusieurs erreurs peuvent être commises au lit. Il vaut mieux apprendre à faire face à ces situations avec le sourire en n'ayant pas peur d'en parler avec votre partenaire. C'est ce que les couples les plus heureux parviennent à faire pour avoir une vie sexuelle plus épanouie. Je t'invite à partager cette vidéo à tous tes amis pour les aider aussi à profiter de ces petits conseils. Je te dis merci pour ton intérêt dans les plantes médicinales africaines. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.